Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre session de talk thérapie. Aujourd'hui, nous allons parler de l'après-trauma, ce que nous vivons après le traumatisme. Qu'est-ce qui se passe après le traumatisme, comment notre corps réagit après un traumatisme d'enfance et comment est-ce qu'on fait pour le surmonter. Vous avez sûrement vu dans nos vidéos précédentes Francine qui a raconté son histoire concernant la perte des êtres chers, qui a été vraiment un moment très émouvant pour nous tous. Et aujourd'hui, ensemble, on va discuter juste avec vous de l'après-match, de ce qui se passe après un traumatisme d'enfance et comment est-ce qu'on le vit dans notre quotidien et comment est-ce qu'on essaie de s'adapter. Ou des fois on vit dans le déni, essayer de juste l'étouffer, mais en réalité, c'est toujours enfoui en nous. Donc, Francine, on va parler aujourd'hui de cette situation. Moi, personnellement, ce que je pense en fait de ce qui se passe lorsqu'on a un trauma d'enfance, c'est pas. J'ai l'impression que l'après affecte plus que l'instant où tu les vis, par contre. J'ai l'impression que c'est quand tu portes un fardeau pendant un long moment, surtout comme on l'a dit dans nos vidéos précédentes, quand tu ne sais pas à qui l'exprimer, comment est-ce que tu devrais le faire, d'une communauté africaine, c'est pas quelque chose qu'on aborde souvent. Et c'est comme un poids que tu portes au-dedans de toi, vu que tu n'as jamais vu une personne s'exprimer par rapport au sujet. Il y a des sujets lourds. On parle aujourd'hui de traumatismes liés à la perte d'un être cher. Il y a des gens qui ont vécu des traumatismes liés, par exemple, au viol, aux abus, et ils ont vu peut-être son père frapper sa mère à la maison, ou l'inverse, ou encore il y a des situations d'abus psychologiques où tout ce qui est psychologique, ça reste vraiment dans la tête et c'est comme des forteresses. En fait, pour quitter la tête et changer ton système, ça demande énormément. Donc, tous ces traumatismes, en fait, je pense que l'impact de l'après-match, c'est comme une vague. J'ai l'impression que c'est vraiment comme une vague. Tu sais, quand tu es dans l'océan et ce qui se passe sous la mer. Mais après, quand la vague, elle vient, c'est vraiment, tu sens que là, c'est le moment. Puis après, ça s'adoucit, mais on ressent quand même encore toujours les petits mots, en fait, qui nous rappellent, en fait, la source, en fait, de cette vague. Donc, moi, je pense, en fait, que l'après a un très, très grand impact sur nous, sur notre développement et notre reconstruction. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Je dirais par rapport à ça, en fait, l'après, oui, parce que les gens qui partent dans les... Je pense que, en fait, dans la vie, il faut aller... Dieu nous fait passer dans des expériences pour nous construire, pour notre futur, pour notre personne, pour développement personnel. Je pense que à toutes personnes qui ont passé dans les événements qui sont vraiment traumatiques, n'importe quelle expérience, en fait, la première étape de la guérison, c'est d'accepter que tu as vécu ça. Deuxièmement, en parler. Ou si tu aimes écrire tes émotions ou chercher de l'aide. Si tu veux aller comme, je sais pas, thérapie, parler à tes mentors ou tes parents ou les gens que vraiment tu sais que cette personne, tu fais confiance pour parler de ses expériences. Comme ça, je pense que plus tu en parles, plus tu vas aider toi-même, mais aussi les autres personnes. Oui. Le parler, tu sais que là, on parle, mais juste faire ce pas de parler, c'est lourd. Oui. Surtout quand tu vis une situation où tu sais que qu'est-ce que telle personne va penser de moi si je le fais. Là, on en parle en public, mais tu sais, de nos jours, tu sais pas à qui tu peux te confier. Aujourd'hui, on parle des thérapistes, des psychologues, qui, eux, en fait, c'est leur travail. Oui. Mais deux fois, on a vraiment besoin de s'exprimer chez des personnes qui nous connaissent. Des personnes qui vivent notre quotidien. Mais justement, faire ce pas-là, d'aller en parler et d'avoir ce soutien, en fait, c'est dur. Qu'est-ce que tu penses qui pourrait aider quelqu'un qui, justement, vit avec ses fardeaux dans son cœur, mais en fait, qui n'arrive pas à trouver le pas de parler à quelqu'un? Je dirais, la première étape, c'est en tant que personne, je sais pas, chercher des astuces qui peuvent aussi t'aider personnellement.
si c'est faire du sport, parce que si faire du sport, ça peut t'aider à faire des mouvements. Et faire des mouvements, ça t'aide aussi à relâcher, disons, les émotions ou tes pensées. Tout ce que tu aimes faire, essaie de commencer par là. Si, si tu aimes, je sais pas, si tu aimes faire des expériences scientifiques, fais ça pour juste comme... En fait, le premier pas, c'est de chercher quelque chose ou un moyen qui peut t'aider à sortir de ça ou quelque chose que tu aimes faire, en fait. Ce que tu aimes faire dans la vie. Tu vois, je sais pas. Si tu aimes danser, si tu aimes chanter, si tu aimes faire des activités communautaires, cherche quelque chose que tu aimes faire d'abord. Et deuxièmement, c'est de savoir que toutes les expériences que tu passes ou qui se passent dans ta vie, en fait, t'es pas la seule personne. Like, you're not the only one that go through any hardships or any experiences in life. Maybe what you went through might not look like what someone else went through. For instance, what I went through might not look like what Claire went through, but I know for a fact she also went through her personal experiences. And understanding that anything you go through in life, you are literally not alone. There is like a million billion of people that are going through the same thing. But then at the same time, you also have to look at yourself in the mirror and you cannot, me personally, I cannot help you and tell you, oh, this is what you should do. But you are the only person that can actually help yourself through that situation, whatever you go through in life. You the first person that have to take the step to understand that, one, you need help. Secondly, you need to heal from what you went through, because if you just keep them somewhere in your brain and just like forget about it, it's gonna come to the surface in the way you operate in life, when it comes to friendship, when it comes to relationships. The way you're gonna act toward other people is gonna be a reflection of your traumatic experiences. So for you, if you wanna be there for like the world, you have to allow yourself also for other people to be there for you. And you also have to allow yourself to feel, even when it's like weird to first take the first step, but it's also needed for you to live freely. And as a human being, what makes you a human is literally the hardships, the beauty that comes with it, and the success that comes with it. No single person on this earth has never went through any situation that is not traumatizing or even some sort of experience that made them feel like giving up. So you understanding that you going through any hardships is part of you being a human. Because for me, I won't be who I am today if it wasn't for what I had to go through. I'm not saying you should have to go through hardship for you to know about things, but all I'm saying is any experiences I go through in life, what I have learned to also understand through like my grief, through losing people in my life, or even at the experiences of life, is whatever I go through is literally building me and my character, you know? Et j'aime bien ce que tu as dit par rapport à l'après-match. Souvent, le traumatisme d'enfance a des répercussions sur la manière d'être avec les personnes. Ça a des répercussions sur notre manière d'agir et d'interagir avec l'environnement. Et ce qui nous arrive, c'est que, tu sais, il y a des personnes encore aujourd'hui, si tu même pas, peut-être qu'ils ont vécu un certain trauma parce que pour eux, c'est juste enfoui et ils ont eu un certain déni. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on pourrait en parler à une autre vidéo. Il y a des moments où, en fait, il faut savoir détecter, en fait, sa personne face aux circonstances. Faire face à... Exactement. Et il y a des fois des situations qui nous arrivent, par exemple, pourquoi j'ai tendance à overreact. Oui. Pourquoi j'ai tendance à shut down. Genre quand quelque chose qui arrive, pourquoi j'ai tendance à me rétracter quand il y a une situation qui arrive. Qu'en fait, on pense qu'être normal, j'ai toujours été comme ça. Mais peut-être c'est lié à quelque chose qu'on a vécu durant l'enfance, qu'on n'a jamais en fait prêté attention et jamais guéri de la situation, qui en fait nous rattrape quand on est adulte. Donc il y a des petites choses comme ça en fait qui peuvent nous donner des tips, en fait, des petites puces à l'oreille pour nous dire, ah, en fait, je dois mettre le doigt dessus.
c'est là en fait que j'ai peut-être une situation que je devrais régler. Et c'est pas une honte en fait. Non, c'est pas une honte. C'est pas une honte parce que c'est plutôt le toi qu'on est en train de voir. C'est pas l'autre, mais c'est le toi. Si aujourd'hui tu te dis, parce que en ce moment je vais parler d'un sujet par exemple qui peut peut-être faire sujet sur la toile, on peut peut-être parler de la soumission. La soumission de la femme, c'est quelque chose qui aujourd'hui est controversé parce que peut-être des fois certaines personnes ont eu des traumas d'enfance qui n'ont pas guéri d'eux, que voir en fait ils voient la soumission de la femme en fait comme si la femme était en train d'être écrasée. Pourtant, c'est absolument pas ça. Donc, il y a des sujets en fait de nos jours. À cause de ce que tu as vécu dans l'enfance, tu l'interprètes d'une autre manière, d'une certaine manière. Et donc, je pense en fait que l'après-match, c'est ce qu'en fait qui soit... Se connaître en fait, je dirais. Se connaître et aussi, même quand tu es malade, un médecin ne va pas venir à la maison pour te soigner. Il faut accepter que tu es malade. Tu prends le premier pas, tu pars à l'hôpital. Tu ne sais pas ce que tu souffres, la souffrance que tu as de cette maladie. Mais quand tu pars à l'hôpital, tu leur dis « Oh, je suis malade, j'ai besoin d'aide à propos de ça. » Donc, la seule façon pour toi de guérir n'importe quel événement de ta vie, c'est prendre le premier pas, de savoir que, tu as un problème sur ce sujet ou cette expérience et que il faut chercher l'aide ou moyen de changer ça. Oui. Un médecin ne peut pas venir à la maison sans savoir qu'elle m'a dit « Oh, ok, je vais chercher cette personne est malade. » Quand est-ce qu'il va savoir? Il faut prendre le premier pas, en fait. C'est ce que je dirais, oui. Il faut faire le pas. Et c'est vrai qu'il faut qu'on l'admet, c'est un pas qui n'est pas du tout facile. Ça demandera beaucoup de sacrifices. Et encore plus parce que en fait, ça te remet, t'as l'impression que ça te remet dans la situation, ça te remet vulnérable, en fait, dans un moment de vulnérabilité où tu as l'impression que tu revis les scènes. Oui. Et des fois, on ne peut pas le revivre, on veut juste passer au-dessus de la situation. Et, mais si tu prends pas le temps justement de... Des fois, il faut... Tu sais, il y a l'exemple qu'on donne souvent, c'est mettre le pansement sur la plaie et non pas traiter la plaie. Oui. Et c'est souvent ce qu'on essaie de faire. On a tendance à faire. On se dit, la vie a avancé, je continue ma vie, vas-y, c'est passé. Oui. Mais tant que tu n'as pas traité l'infection, ça va continuer. Ça va continuer, ça va pourrir et ça va devenir pire en fait. Pire. Et aujourd'hui, si tu es blessé et c'est juste une petite infection, demain, on peut quand même t'amputer le bras parce que c'est en train de s'empirer. Et c'est tout à fait comme ça, c'est pas une situation qu'on vit quand on est aussi, qu'on a vécu des traumas d'enfance, c'est que des fois, comment dire, on l'étouffe. Oui. Et déjà, on l'étouffe, puis après, on n'ose pas en parler, on se fait plus du mal que de bien. Et après, c'est juste en fait le boom, le clash. Et quand ça explose, et c'est pas bien quand ça explose. Moi, genre, je peux témoigner de ça. Quand ça explose, c'est pas bien quand ça explose parce que ça peut en fait créer des dégâts. Ouais. Honnêtement, je dirais le pouvoir d'une personne, c'est de savoir contrôler ses émotions. Et il faut toujours demander à Dieu de t'aider à savoir contrôler tes émotions. Parce que dans n'importe quelle situation, tu peux juste éclater. Mais je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, si quelqu'un vient juste te parler dessus, et puis tu leur parles calmement, cette personne qui est en train de te parler va aussi se calmer. Donc, apprendre aussi à contrôler ses émotions. Oui. C'est très, très important. Ouais. Très important. L'après-match, c'est parce que c'est maintenant faire face à ce côté adulte. Oui. Faire face à ce côté adulte. C'est quand on est enfant, on est vulnérable, mais quand on est adulte, c'est vraiment... je pense qu'on a plus de responsabilités de se dire que je dois sortir de la situation, mais je pense que la peur vient du fait que je veux rentrer dans l'événement qui s'est passé. Même pas vraiment ça seulement. Je pense que la peur vient de comment la société nous a appris quand on est enfant. Especially nous qui venons des familles africaines. On te dit, faut pas parler des problèmes personnels, faut pas parler des problèmes familiales. Mais parfois, tu peux même rencontrer des problèmes qui sont vraiment familiales, mais ta famille peut pas t'aider à ces situations. Donc, il faut aussi briser ce tabou qui te dit, il faut pas en parler à des expériences que tu as vécues. Il faut en parler, en fait. C'est ce qui fait de la vie, tu vois. C'est ce qui fait de nous en tant que personne. Il y a les choses que tu peux pas en parler, oui, mais aussi, il faut te trouver une personne que tu peux te confier
pour parler, parce que c'est ça qui fait de toi un humain, un être humain, tu vois. Donc, je dirais, il faut oser. Et aussi, si tu as la peur que oh, les gens vont parler de moi, la famille, les voisins, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Les gens, ils vont parler un mois et c'est fini. Ils vont t'oublier. Les gens continuent à vivre leur vie comme normal, en fait. C'est juste savoir que même si les gens vont parler, au moins toi, tu as guéri. Tu vois? Ouais, c'est juste prendre ce pas et savoir que tu n'es pas la seule personne qui part dans ces expériences. Il y a beaucoup de gens qui vivent de ça, mais ils n'en parlent pas. Oui. Et autre chose aussi, c'est que tu ne te connaîtras, je ne sais pas pour toi, Francine, mais moi, c'est comme si j'ai découvert une autre personne de moi. En fait. Oui! C'est comme si tu ne te connaîtras pas assez tant que tu n'auras pas justement brisé, fait face en fait à cette situation-là. En fait, c'est comme un pont. et tu regardes en fait ton passé, tu te dis, mais j'étais comme ça. Ouais. Tu te dis, mais vraiment, j'étais comme ça. Mais je te dis, en fait, j'en parlais ça avec, je parlais ça avec une amie, je disais, mais pourquoi je m'énervais avant, en fait. En fait, maintenant, quand il y a les situations qui se passent dans ma vie ou quoi, je sais comment juste, ok. C'est comme si, je sais pas. Quand je regarde, moi, je dis, parfois, je parle dans des situations et tout, et je me dis, the old me, if it was the old me, if you tested the old me, it could have been a different story. Yeah. C'est ça. Moi, je pense que, mais ça, c'est juste que tu l'expérimentes. Tu sais, on parlait comme ça. Ouais. Tu sais, on entendait les gens dire ça aussi. Ouais, je me connaissais pas, je ne savais pas qui j'étais. Mais vous êtes sûr, lorsque vous le vivez, c'est vraiment waouh. C'est qui ces personnes? Tu redécouvres une autre version de toi que tu ne connais absolument pas. Et il y a plus en toi que tu ne sais pas. Il y a énormément en toi que tu ne sais pas. C'est encore endormi, et encore étouffé. Et certaines personnes encore se retrouvent physiquement. Tu as peut-être 27 ans, tu as 28 ans, tu as 30 ans, peu importe, tu as 40 ans, 60 ans. Mais dans ton esprit, mentalement, tu es renfermé dans ton passé. Oui. Tu es renfermé à quand tu avais 5 ans et que l'oncle t'a abusé, tu vois, des choses comme ça. Tu es renfermé à la peur, et la peur d'homme, par exemple. Ouais. Aujourd'hui, tu n'arrives pas peut-être à t'ouvrir par rapport aux hommes, à communiquer avec les hommes, ou lorsque on est humain, un homme peut, c'est genre, il n'est pas toujours doux, et à un moment donné, il peut s'énerver, il peut, ou il ne montre pas une certaine attention. Pour toi, c'est directement red flag. C'est pas de red flag, ça c'est humain. Juste parce que toi, tu as vécu une situation dans ton passé où tu étais abusé par, peu importe, tu vois, et ça t'a suivi, et c'est resté une forteresse dans ta tête qui, en fait, aujourd'hui, t'empêche d'avoir des relations. C'est de même, en fait, avec les hommes. Les hommes, tu peux voir quelqu'un qui n'a pas vraiment vécu avec son père. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que tu vois, dans les foyers africains, les parents travaillent toujours. Les hommes, tu dois travailler. Ils ne sont jamais à la maison. I find like you can easily tell when it comes to guys, like even like relationships, you can tell when a guy really like doesn't have a father figure in their lives. So it's more about like knowing yourself, knowing the experiences you went through in life, and finding a way to overcome it. For example, if you are a guy, you didn't grow up with the father figure presence, what are other like, who are your friends? Who are you surrounded with? What are like other male figures in your life that can help you like be a better man or be a better woman? It's mostly about like the knowing of yourself, and then taking the step of like, okay, how can I improve myself? Because also for you as a human being, for you to be able to be better in, and also sometimes people see us like what we do, like art, creativity, modeling with the shining light. They think, oh, wow, it's so like impressive. But for us to be able to get to where we are today is because of the experiences we went through, but at the same time, we had to face ourselves in the mirror with our past experiences and say, you know what? How can we even use these experiences for a better cause? How can we like help other people? How can we help the community be better? Or if it's mentoring other people, like if it's talking about it, it's mostly about like knowing yourself. And I'm telling you, the day you're gonna say, okay, you know what? Whatever I went through, I'm gonna turn this into flowers. The more you're gonna be like
you'll be the best version of yourself. Yeah. And you can never be the best version of yourself until you are ready to be your authentic self, which is sharing yourself with the world, or even like sharing your experiences, or like you facing those dark things you went through that you don't want to talk about it. You can never be your true self, even when it comes to like toward your friends, toward your family, toward like relationship, without you being honest with yourself and being yourself. I cannot be a better friend to someone if I'm not able to even like talk about my experiences, or even like share, like, let's say other things that I had to went through, like the reason why, maybe, let's say for example, what example can I say? Or for example, people who ghost you, like someone just, you don't know what happened. Hey, what happened? Like you don't know what happened. You think you're the problem, but people ghost you because, for example, some people have like problem with communications, and that can also come from like traumatic events or like experiences in life. So you just have to know yourself, and also do research why you act that way. We can only, like also as Christian, we say, okay, now I know God, I'm good. God want to work on you, but also to work on you, there are some things you have to face. Even you outside going in prayers, doing like fasting, there are things that you go through in life that you need to talk to people. You need to talk to your pastors. You need to talk to your mentors. You need to talk to other people like within your community to be able to get the help you need. Because maybe God can use someone else to help you. Maybe God can use Claire to help you toward what you're going through, or someone else. You also have to be open with receiving as well. Yeah. Yeah, and everything that we are saying, we are not saying that our past is like for c'est genre oublié, tu vois. Like, it's not like you're always working toward yourself every day. It just means that we are better than yesterday. Right. We're still working on that, but it's not like when it comes to our mind, when the situation or the event that we face came to our mind or our spirit, that we start crying like for for pain. Now we can talk about that. We still have that feeling that I went through that, but not in the sense that I'm crying with pain because of that, Right. C'est juste qu'on est meilleur dans notre manière de vivre l'expérience, de vivre la chose. On est guéri. Yeah. Mais quand tu es guéri, la cicatrice reste. Yeah, it's the same thing you told me with like fireworks and sound, like when it's noisy, like you don't like when it's noisy, like it's like those are things that you even recognizing, like the reason of that is because you're like aware. It's also like being aware of yourself. Yeah. C'est ça. Une fois que tu es consciente en fait de la situation, tu sais comment en fait, tu sais comment y faire face. Quand tu sais par exemple que si je n'étais pas au courant de ce que j'avais vécu, comme guerre par exemple, ou trouble en fait dans le pays, lorsque j'entendrais des coups de les fireworks, les feux d'artifice, je serais toujours en état de panique. Je serais toujours en état de panique à chaque fois que j'entends ces bruits. J'ai peur. Mais une fois que je sais en fait que mais c'est lié en fait au fait que j'ai vécu telle ou telle chose, en fait, je sais comment m'y prendre maintenant. Je sais que quand j'entends ça, calme-toi Claire, c'est juste en fait des feux d'artifice. Quand je chante des feux, en fait, tu sais mieux gérer tes émotions quand tu es consciente en fait de ce que consciente de ce que tu as vécu. Et comment en fait l'aborder. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est pas que we are coming here to tell you that we are like perfect and everything just went like this, everything is like aroused, like tout est parti. Mais c'est juste que we are better than yesterday. We are better than yesterday, and if together, her and I are sitting here talking to you, trust me. We can do it. Yeah, we are better. Yeah, you can do it. We can do it, and we are always like work in progress. Yeah, it's not like we are, like she said, we are not perfect, but we are always working toward like ourselves. There are things like we still have to work on as humans. There are things we are not perfect in, So yeah, I'll say that's yeah. So the aftermath it's something that it's hard. It's hard. I thought that I was healed until I faced the situation, Right, yeah. It's like, for years, I don't know what's happened. I think just the Lord brought me in that journey.
it's like for years, that like all my trauma when I was like child, it seems like it was hidden in the box inside me, like in the darkness. I never really thought about that, you know. And then just by growing, as we are saying, the situation of life and then the interaction with people just put a mirror in front of me. Yes. It was like, okay, why am I acting like this? Right. Why if I see like let's say two people like happy in the couple, that's strange for me. It's something normal. Why it should be strange for me? You know? So some small things like this, like followed me, like during like I'm still going to my like going to age, and then I sit down and I'm like, something's wrong with me. Right. Something's wrong. And just the fact that I acknowledged that something was wrong for me, like God said, okay, my daughter, let me show you. Let me show you the way. Let me show you. Everything came back to my mind. Yeah. Everything. And that moment is like you're going, it seems like Déjà vu? Non, not les déjà vu, mais c'est plus like you are going back to darkness. Kind of. It's like boom, everything's coming all in the same time, you know. Et à ce moment-là, c'est vraiment ok. Est-ce que je tombe en dépression? Est-ce que tu dis Seigneur, est-ce que tu es là, tu n'es pas là? Est-ce que tu me vois? Pourquoi tu me ramènes tout ça? Des fois, c'est pas que le diable est en train de vous attaquer, c'est juste Dieu veut que vous puissiez guérir. Il vous ramène toutes ces affaires en fait pour que my daughter, my son, I'm spotting the light here, so that we can work on that. Et c'est vraiment ça. Donc, l'après-match, c'est en fait ce qui nous détruit en tant qu'humain quand on a vécu un trauma. Et des gens qui n'ont pas vécu de trauma, il y a des gens qui, leur vie, en fait, je ne vais pas dire que leur enfance a été sweet parce que en tant qu'enfant, il y a toujours des choses. Mais dans le niveau de trauma, non. Moi, je connais des personnes que j'ai rencontrées. Et quand tu parles de trauma, ils disent non, je ne sais pas de quoi tu parles. Même quand même quand tu vois des expériences de vie ou en rigolant avec tes amis africains, il y a les gens qui te regardent. Hey, how are you laughing about that? C'est ça. Yeah. But at the same time, it's like, and another thing people need to know, hey, when you go through life, even with grief, you learn to move with the sadness. Yeah. You cannot stay in the dark place. Whatever you go through, you have to learn to move with the sadness. You know, you can't be like, okay, I'm telling you, like no one is gonna come and save you. You have to leave that room and tell yourself, okay, you know what? I'm better than this. Because if a small situation can make you get closed in your room and don't want to do anything, how do you expect God to give you better things? Or let's say you're praying for a better job. I'm praying, God, please give me this, da 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 da. Even like a small thing that happened to you, you're not even able to leave your room. How do you expect God to give you like more when you're not even like able to face a small thing? Sometimes people think, oh, maybe because I'm not advancing in these things that I'm doing, or maybe because like this is not happening for me, I don't know why life is going this way, da 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 da. Sometimes literally it's you have to do like some work, like inner work on yourself, and also allow yourself to literally face it for you to be better for everyone around you and for the community, in your workplace, at church, with your friends, with your family, with your partners. You have to allow yourself to face the issues and then find solution for whatever you have experienced. Yeah. So just to conclude, what I can say is like God has not forsaken you. God knows you, and there's better plan for you. So don't stay in your past. Reste pas dans ton enfance. Ne reste pas dans ton passé. Peu importe ce que tu as vécu. Quand on parle de situations comme par exemple le viol, c'est quelque chose de très lourd en tant que femme, et que tu n'as pas choisi, tu étais dans un état de vulnérabilité en tant qu'enfant, tu ne peux pas te défendre et faire quoi que ce soit, et tu vis avec cette haine, en fait, cette colère en fait envers la personne, et si ça se manifeste par ton caractère ou ça se manifeste par l'approche en fait que tu as avec les hommes, il faut que tu puisses déjà, je dirais, te pardonner. C'est pas toi. Et pardonner à la personne, c'est lourd, c'est dur de dire ça comme ça, mais nous on vient ici en tant que chrétienne et on sait que Dieu, Jésus, il l'aide dans cela. Il l'aide dans cela.
et tu ne peux pas continuer à vivre avec ce poids. Il faut que tu let it go. Yes. Let it go et Mhm. embrasse la nouvelle toi. Embrasse la toi que tu Mhm. ne connais pas encore. Et tu seras surprise. Yeah. Surpris. Ou Yeah. surpris parce qu'il y a des hommes qui vivent de l'abus. Hein. Des Mhm. hommes qui vivent de Mhm. l'abus également. Tu seras surpris également de te connaître en tant qu'homme et découvrir en fait ce que tu as en toi. Pour pouvoir en fait laisser briller ta lumière pour les autres. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais dire hein, pour conclure? Ouais. Pour conclure, je dirais que, comme tu as dit, en fait, il faut comme, like you have to learn to let it go. Like tu dois, whatever you go through, you have to learn to let it go because you holding on problems in your life, or let's say someone did you wrong, you holding on. For example, if you hate me, I will never know that you hate me, but it's only gonna affect you. The hate